Mons. Ah, son beffroi sur la Grand Place, son fameux doudou, mais aussi sa nouvelle gare. Toujours en travaux. Avec près de 100 000 habitants, la commune est aussi le chef-lieu du Hainaut. Côté maison communale, c'est le président du PS, Elio Di Rupo, et son nœud pape qui dirige la ville depuis 17 ans déjà. Sur les dernières années, le PS se vante d'avoir créé plus de 4000 emplois à Mons et d'avoir pu faire de Mons la capitale européenne de la culture en 2015. Mais la législature a été marquée par la guéguerre PS-MR. En 2016, les libéraux ont été éjectés de la majorité. Alors, cette année, Georges-Louis Boucher veut sa revanche. Mais c'est désormais Nicolas Martin, le candidat bourgmestre chez les Rouges. Alors, qui sera le bourgmestre ? Bonjour à tous, nous voici donc à Mons. Pas de combat entre Saint-Georges et le Dragon sur ce plateau, mais peut-être une joute verbale entre les différents candidats que voici. À ma gauche, Nicolas Martin, premier échevin sortant. Il emmène la liste socialiste, poussée par son président de parti, Elio Di Rupo. Savine Moucheron tire la liste d'ouverture. Agora-CDH, elle fait partie de la majorité depuis 2 ans. Elle est échevine sortante en charge de la culture notamment. Lui, il faisait partie de la majorité, mais il en a été évincé en 2016. Georges-Louis Boucher est tête de liste de Mons en mieux, liste citoyenne et MR. Enfin, Charlotte Dejarre est la tête de liste écolo à Mons. Mesdames, messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Comme chaque jour, le tirage au sort, il a désigné Savine Moucheron pour Agora-CDH. C'est donc elle qui prendra la parole en premier sur ce thème. L'avenir d'un piétonnier un peu trop calme. Et oui, un manque d'animation, trop de surface vide, c'est ce que déplorent de nombreux citoyens. Même l'enseigne H&M vient d'annoncer son départ de la Grand Rue en mai 2019. Et MediaMarkt a fait pareil il y a 5 ans. Madame Moucheron, ce piétonnier, il n'est plus assez attractif ? Le piétonnier de Mons est très attractif, le centre de ville de Mons est très attractif. Et je voudrais rappeler que la première difficulté auxquelles sont confrontés les commerçants du centre-ville, c'est le bashing systématique qui est fait sur nos centres-villes, justement. Il n'y a pas que du bashing, il y a un fait ici, l'enseigne H&M qui s'en va, MediaMarkt qui a fait pareil, je le disais. Oui, et à côté de ça, 17 nouveaux commerces qui ont ouvert sur le centre-ville aussi. Et donc je pense qu'il y a des atouts indéniables à Mons pour pouvoir encore dynamiser ce centre-ville, et notamment via la culture et l'attrait de plus de touristes. Parce que ce dont souffre notre commerce de centre-ville en particulier, c'est le manque de chalands et de personnes. Et c'est pas le fait qu'il y ait des centres commerciaux aussi ? Ça, les centres commerciaux, ils sont à l'extérieur, ils sont là. Donc maintenant, ils en ont souffert à l'époque. Mais je pense qu'il y a vraiment une voie toute particulière pour le centre-ville, notamment avec un public touristique différent qui peut venir consommer. Il faut aussi accompagner les commerçants à pouvoir ouvrir à des horaires qui sont différents. Ça, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, le constat, Georges-Louis Boucher, pour vous, effectivement, le piétonnier, il reste attractif malgré les départs dont je viens de parler. Mais ici, on a vraiment l'exemple de gens qui nous expliquent qu'il y a du soleil quand il pleut, mais ça ne permet pas de mettre un t-shirt. Et donc, à un moment, il faut regarder la vérité en face. C'est que ces 20 dernières années, la fréquentation du piétonnier a baissé. Il y a 3 enjeux. Le premier, c'est un enjeu socio-économique dans notre région. Nous avons un taux de chômage qui est le double de la Wallonie. On a 10% des gens qui émargent au CPS. Et donc, quand vous n'avez pas de pouvoir d'achat, vous n'avez pas de consommateurs. Le deuxième élément, c'est effectivement l'attractivité du piétonnier en tant que tel. Il n'est pas assez. Il y a 20 ans, on faisait 80 km pour venir dans le piétonnier de Mons. Aujourd'hui, on fait moins de 10 km. Donc, et notre aujourd'hui, proposition, on va au Grand Pré notamment ? Il y a 9 centres commerciaux qui ont été construits aux alentours du piétonnier. Donc, l'embarras du choix. On peut toujours pleurer sur le lait répandu, c'est un fait. Donc aujourd'hui, il faut agir par rapport à ce fait. Et pour agir, il faut... bourgmestre, on agit comment ? Justement, on remet du logement, et du logement de qualité en centre-ville. Alors pas dans les hauts de commerce, comme j'arrête pas de l'entendre. On a une série de bâtiments qui sont totalement dédiés au logement, pour une raison très simple. Tout le monde s'entend sur le fait qu'il faut faire du commerce de proximité, mais pour avoir du commerce de proximité, il faut des consommateurs de proximité. Et donc il faut vraiment investir là-dessus, plus, et je termine par là, quelques infrastructures, comme par exemple les parkings. Bon, pendant ça, 20 ans, on va beaucoup de développer gens après, se sont mais plaints de donnons ce peut-être problème. la parole aux citoyens. C'est Salva, notamment, qui nous dit ce qu'il ferait s'il était bourgmestre. Moi, bourgmestre, qu'est-ce que je ferais ? J'essaierais de rendre le piétonnier de Mons à nouveau vivant. Parce qu'on a remarqué que depuis que les grandes surfaces comme le Grand Pré, etc., sont présentes dans Mons, le piétonnier devient de plus en plus vide.
Voilà, Salva, on ne l'a pas choisi parce qu'il avait un petit nœud papillon, je le précise. Charlotte Dejarre, pour Écolo, vous, bourgmestre, ou vous dans la majorité, demain, on fait quoi pour rendre ce piétonnier plus attractif? D'abord, est-ce que vous partagez le constat de Madame Moucheron? Vous dites non, il l'est, tout va bien, il y a des commerces? Il ne l'est pas suffisant, donc on ne peut évidemment pas effacer la responsabilité du PS et du MR qui ont laissé se construire 9 zonings commerciaux en dehors de Mons. Il y a évidemment le commerce en ligne, mais ce qui fragilise notre piétonnier, c'est aussi ces zonings commerciaux en dehors du centre. Et alors, il faut faire des choix. Pour ramener des gens? Il faut faire des choix. Parce que est-ce qu'on veut faire venir des grandes enseignes qui, du jour au lendemain, comme H&M, peuvent partir, ou est-ce qu'on veut un projet porté par les Montois? Et donc, je pense qu'on a vraiment une opportunité, en fait, avec la fermeture d'H&M. On a là une cellule commerciale d'une grande ampleur qui va se retrouver vide dans quelques temps. Et qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on va faire des pieds et des mains pour aller chercher une multinationale qui, du jour au lendemain, pourra partir, ou est-ce qu'on va en faire un projet par les Montois? Moi, je prends l'exemple de la bibliothèque de Gand. Donc, à la ville de Gand, une grande bibliothèque sur plusieurs étages, qui était vide, et ils en ont fait un projet par les Montois. Aujourd'hui, il y a un comptoir créatif, donc des artistes qui peuvent créer et qui peuvent exposer et vendre. Important dans une ville capitale culturelle, évidemment. Il y a aussi un magasin qui permet de louer du matériel. Donc il y a vraiment toutes des initiatives qui sont au cœur de leur centre-ville, qui permettent qu'il y ait des gens qui... C'est ce que vous porterez? C'est ce qu'on demandera qu'on puisse faire pour le H&M. On demandera de rencontrer le propriétaire de l'H&M pour faire ça, et évidemment de faire ça pour l'ensemble du piétonnier, c'est-à-dire d'en faire vraiment une zone mixte où il y a des services, où il y a du logement, où il y a de l'horeca et où il y a des magasins. Monsieur Martin, vous, quelles sont vos propositions et d'abord votre constat? Est-ce que vous nous dites que c'est pas si mal aux piétonniers et que, contrairement à ce que disent certains citoyens, ça reste attractif? Non, il y a un travail énorme à accomplir, bien entendu. Ce que je voudrais d'abord faire, c'est saluer les 600 commerçants qui continuent à travailler dans le centre-ville et qui sont confrontés à Mons, comme dans d'autres villes, à la désertification commerciale des centres urbains. On est dans le taux moyen wallon, c'est-à-dire à peu près 20%. Namur, sans centre commercial de périphérie et en étant une ville riche, est à 17%. D'autres villes vont jusqu'à 33%. Mons, 20%. Nos solutions, elles sont claires et concrètes. Nous les appliquons depuis 1 an à présent, avec notamment la création du fonds d'impulsion. C'est un fonds qui permet de soutenir les commerçants indépendants qui créent des commerces de qualité, de niche, différents de ce que l'on peut retrouver dans les centres commerciaux de périphérie. Ça veut dire que vous suivez Madame Dejarre, que pour vous, c'est plus le commerce de niche et pas les grandes enseignes qu'il faut attirer? Je pense qu'il faut un mix entre les deux, parce que les grandes enseignes amènent le flux, le monde, les clients, et les petits commerces de niche font la différenciation et la qualité du centre-ville. Et donc, avec quand H&M s'en va... Attendez, si je peux me permettre juste de terminer la logique, pour que les téléspectateurs comprennent, le fonds d'impulsion permet de donner une aide dégressive aux commerçants le temps qu'ils puissent s'installer et faire sa clientèle. Et parallèlement à cela, nous avons mis en place ce qu'on appelle la maternité commerciale. C'est-à-dire que la ville, qui n'a pas le choix quant au type de commerce qui s'installe pour le moment, puisque vous savez qu'il y a la liberté de commercer en Belgique, achète elle-même des bâtiments avec des subsides et, sur appel à candidature, va pouvoir réintégrer des commerces de qualité dans des domaines qui manquent actuellement dans le centre-ville. Monsieur Martin, quand H&M s'en va, c'est quand même un coup dur pour la ville. Il n'y avait pas une promesse de rester pendant plus longtemps de la part de cette grande enseigne? Vous êtes une journaliste expérimentée, vous savez qu'H&M est une enseigne internationale qui est en crise avec plus de 4 milliards d'euros d'invendus actuellement. C'est pas la ville de Mons. Mais les retombées, elles sont pour vous? C'est pas la ville de Mons, bien entendu, et donc on le regrette, mais on est surtout heureux que les partenaires sociaux aient fait le nécessaire pour que les travailleurs puissent retrouver du travail dans la région, dans les autres magasins. Mais vous croyez encore en d'autres grandes enseignes? Monsieur Boucher a dit Primark, notamment. Madame Mahler, je peux vous montrer les chiffres d'affaires de toutes les enseignes partout en Europe. Il y a des enseignes qui fonctionnent bien, comme Primark, comme Kiabi, comme d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en crise, comme H&M et comme beaucoup d'autres également. Et donc, je pense que mais je ne voudrais pas qu'on fasse ce débat sur les grandes enseignes. Notre priorité, c'est le commerce. Eh bien, c'est très clair. 17 commerçants se sont installés cette année-ci grâce au fonds d'impulsion. Beaucoup de projets sont encore en cours pour le moment. Et notre objectif, c'est de pouvoir continuer à atteindre cet objectif. Dans le décompte des 17, il y a une série de magasins qui ne sont pas dans le piétonnier. On peut prendre l'exemple de la parapharmacie, mais on ne va pas rentrer dans le détail des dossiers. Et par rapport aux cellules vides, c'est toujours très bien de se comparer aux pires élèves. Donc quand ça va mal, on n'y peut rien, mais quand ça va bien, c'est grâce à nous. Vous avez par exemple une ville qui fait baisser le taux. Il est quand même utile. Je vais vous donner je vais vous dire, si, mais on n'arrête pas d'en faire. Et vous faites croire que nous n'en avons pas. Ce ne sont pas des quelques logements qui bien sûr que si, c'est pas quelques personnes qui fréquentent le piétonnier chaque semaine. On a besoin de 100 000 clients par semaine dans le piétonnier pour faire en sorte qu'il retrouve son attractivité. Je suis d'accord avec vous, il faut remettre du logement. Mais ce ne sont pas les 100 logements que vous proposez qui vont changer quoi que ce soit. La solution pour moi, c'est de soutenir les commerces indépendants qui doivent revenir. Chacun a eu la parole sur ce thème, Monsieur Boucher. Monsieur Martin chacun a eu la parole sur ce thème. S'il vous plaît, c'est complètement faux. Je vais continuer à mener le débat, Monsieur Boucher. On passe au thème 2, s'il vous plaît, de cette émission.
Et ce thème 2, c'est normalement un appel au secours, mais vraisemblablement, on passe à Mons et à la culture de l'emploi. C'est pas grave, c'est une petite inversion. Parlons-en, Mons 2015, évidemment. En 2015, on le rappelle, Mons était capitale européenne de la culture, de quoi attirer les touristes, booster les nuits d'hôtel et puis investir dans des lieux culturels comme les musées. Madame Moucheron, je me tourne logiquement vers vous parce que vous avez la culture dans vos attributions. Comment est-ce qu'on gère cet après-Mons 2015 où l'opposition dénonce notamment des pertes d'emploi, des fermetures d'infrastructures? On s'en relève de Mons 2015, on vit avec ou finalement ça a été très bien? Alors, donc moi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis échevine depuis 2 ans. C'est-à-dire que depuis les bancs de l'opposition... Vous êtes arrivé en 2016 quand le MR est parti. Juste après l'année 2015, capitale de la culture. Et donc, c'est avec beaucoup de responsabilités aussi que j'ai pris ce portefeuille de la culture, puisqu'il fallait effectivement ne pas laisser le soufflet tomber, ce que j'avais reproché depuis les bancs de l'opposition. Et donc, j'ai pris le défi à bras-le-corps. Je pense qu'effectivement, il fallait remettre une stratégie sur du long terme. C'est ce que j'ai fait dès mon arrivée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, nos musées font plus 20% de visiteurs sur les 6 premiers mois de l'année. On a une exposition ici, pour le moment, Niki de Saint-Phal. Est-ce que ça veut dire qu'ils rapportent les musées? Bien sûr que les musées rapportent. Par rapport à ce que la ville investit. La ville investit 1% de son budget dans les structures. Nos musées vivent essentiellement avec un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des subsides européens que nous sommes allés chercher pour organiser des grandes expositions d'envergure telles que celle de Niki de Saint-Phal. Alors justement, Niki de Saint-Phal, on voit ces œuvres là autour de nous, superbes œuvres. Madame Dejarre pour Écolo. Juste un petit point pour terminer. Est-ce que vous savez que nos hôtels sont combles la semaine de la Toussaint? J'ai reçu un coup de fil du ministre canadien, les commémorations dans le cadre des biennales. J'ai reçu un coup de fil du ministre canadien qui a dû aller se loger à Charleroi puisque nous sommes complètement ça marche, les musées attirent toujours, il faut continuer à investir dans la culture. Donc il y a une série de musées qui fonctionnent, mais il y en a d'autres qu'on a laissés de côté. Mais donc après Mons 2015, on a vraiment un résultat mitigé. D'un côté, on a des gros échecs, donc les licenciements massifs qui ont eu lieu au manège juste après Mons 2015, évidemment. Aussi la fermeture de la médiathèque, à Mons il n'y a plus de médiathèque. La fermeture de l'Alhambra, la fermeture de l'Alhambra avec une fresque qui avait coûté bonbon et qu'on a effacée. Le cinéma Plaza qui aujourd'hui est fermé pour 2 ans. On devait reconstruire à Paris. Bientôt. Oui, dans 2 ans, les travaux devaient commencer début septembre et début octobre et rien n'a encore commencé. Donc on verra quand les travaux commenceront, quand ils se termineront. Mais en tout cas, pendant 2 ans, Mons, capitale culturelle, n'a pas de cinéma dans son centre-ville. Ça, c'est une réalité. Mais à côté de ça, il y a des choses qui fonctionnent évidemment. Et j'aimerais bien je ne pense pas avoir coupé. Il ne faut pas commencer à prendre exemple. Personne ne vous coupe, donc j'aimerais dire qu'il y a quand même une série de projets qui fonctionnent bien et qui ont tous en commun d'être portés par des Montois. Donc ça a été la guinguette littéraire qui va malheureusement voir ses subsides de la Fondation diminuer, c'est les jardins suspendus, c'est les veillées inattendues, c'est les grands 8. Et donc ce qu'il faut faire... Donc vous voulez que ce soit les Montois qui donnent l'impulsion culturelle là, à l'heure actuelle? C'est ça, parce qu'on voit que ce qui fonctionne le mieux après Mons 2015, c'est ce qui a été porté par des Montois et pas ce qui a été porté par la ville. Monsieur Martin, pour vous, l'avenir de la culture à Mons, est-ce que c'est une priorité d'abord en termes budgétaires? Moi, ma priorité, ce sont les fonctions de base de la commune. La sécurité, le logement, l'accueil de la petite enfance. Donc pas la culture. La mobilité. La culture, c'est important, mais comme l'a très bien dit Mme Moucheron tout à l'heure, si l'on retire les subsides qui viennent de l'extérieur et que M. Boucher compte toujours dans son calcul, c'est 1% du budget communal. Et donc moi, je veux que les citoyens montois sentent que leurs autorités sont en phase avec leurs besoins au quotidien. Bien sûr qu'il ne faut pas désinvestir de la culture. Il y a un vivier extraordinaire qu'il faut soutenir. Et quand Mme Dejarre dit ce sont les Montois qui mènent tel et tel type de projet, ces projets sont d'excellents projets, mais ils sont soutenus soit par la ville, soit par la Fondation. Et donc, je pense que ce que l'on doit faire comme constat aujourd'hui, c'est que Mons 2015 a été une chance exceptionnelle pour la ville. Ça a permis de mettre les projecteurs, d'avoir des retombées économiques. Comme le disait ma collègue tout à l'heure, il y a des retombées sur le plan touristique. On vient de battre Namur, par exemple, en termes de nuitées touristiques. Mais ce qu'il faut, c'est aussi avoir un projet de développement pour cette ville. Nous avons 15% de chômeurs contre 12% pour la moyenne wallonne. Quand on parle de développement, la fameuse gare. Mais écoutez, pour moi, la priorité en matière de développement, ce sont les pôles d'activité économique. Investir dans les infrastructures, les nouveaux zonings, les centres de recherche, les centres de formation, ce que l'on a fait avec l'économie digitale, avec la logistique. Et donc, il faut soutenir nos acteurs locaux, les PME. Regardez le parc Initialis, c'était des champs il y a 20 ans. On a 750 emplois dans nos PME. On n'est toujours pas dans la culture, là. Ce n'est pas une priorité budgétaire parce que ça ne coûte pas si cher. Je ne changerai pas le budget culturel, mais au sein de la culture, 3 priorités. Nos artistes locaux, d'une part, les soutenir. Deuxièmement, mettre des locaux à leur disposition, des outils où ils peuvent s'exprimer
s'exprimer. Et troisièmement, la culture en rue, parce que je veux que les jeunes talents, notamment de l'académie et de l'école à Rocaré, puissent s'exprimer dans l'espace public. C'est important. Monsieur Boucher, vu de l'opposition, quand on parle à nouveau, je reprends cet exemple de l'expo de Niki de Saint-Phal, vous dites c'est bien, effectivement, Mons rayonne encore via la culture. Ce qui est intéressant quand j'entends Monsieur Martin, c'est que j'ai le sentiment qu'il a passé son temps dans l'opposition. Parce qu'avec tout ce qui va changer par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est vraiment particulier. Vous, en fait, hein. Non, il y a une différence. Moi, j'ai été échevin pendant 22 mois. Vous êtes échevin depuis 15 ans et vous avez été bourgmestre. 12 ans. Monsieur. Le MR était au pouvoir, s'il vous plaît. Les faits, le MR a été au pouvoir de 2000 à 2016. Dans une majorité absolue, Que vous avez où le rompu à Parti 2 socialiste... reprises. Vous n'avez pas été très malheureux de Revenons la sur la reconduire. culture, Si, je l'ai si été. vous êtes d'accord. Beaucoup. Monsieur Boucher. En majorité avec Monsieur vous, en majorité Boucher, absolue, si c'était vous êtes compliqué. d'accord sur la culture. Juste une même, chose, alors. quand on voit que dit 1%, vous vous dites qu'effectivement le budget n'est pas si important, alors ça va? Ce n'est pas du tout exact. Tout d'abord, quand on voit que le collège s'arroge les commémorations, c'est quand même pas grâce à vous que ça fait 100 ans que la Première Guerre mondiale est Et terminée. enfin, Monsieur Boucher, nous organisons les événements, c'est le cœur même de nos biennales. Nous avons en fait, je suis le seul à ne pas pouvoir développer, encore une fois, un propos. Je sais que ça peut vous déranger. Mais madame. pas du tout, ça ne me À un dérange moment pas, donné, sauf j'aimerais qu'il bien- faut quand même la vérité à ses droits. Nous organisons vérité, c'est que ces c'est- événements Non. grâce aussi à la biennale. Nous avons concentré Ce n'est pas toute vrai, notre madame. énergie. Ce n'est pas Mais vrai, bien madame sûr que Moucheron, si, il y a c'est une vrai. partie des investissements Monsieur qui viennent du Boucher, si Canada. vous êtes bourgmestre demain, Donc, que fait-on pour la culture à Si- Mons et notamment pour l'après Si Mons je- 2015? Si je peux répondre, Oui. il y a deux angles. Le premier angle, c'est que quand on nous explique que ça n'est qu'1%, c'est tout à fait inexact, au moins sous deux angles. Le premier, c'est qu'en réponse à une interpellation au conseil communal, c'est Madame Moucheron elle-même qui m'a indiqué que le surcoût des 5 nouveaux musées au niveau de la ville, c'était 2,9 millions. Parce que lorsque l'on vous donne le pourcentage, de la politique culturelle, on ne vous dit pas le coût des ouvriers, les frais énergétiques, que si. l'entretien des bâtiments. Donc c'est 2,9 Mais millions. pas du tout. Eh bien, vous retrouverez On les est à PV un- que Il y a eu vous des souhaitez. fonds du budget communal communal. aussi dans ce qui a Et été investi. Il j'allais faut le dire reconnaître, ce n'est pas que de l'argent de la ville. Ce sont des subsides. C'est des subsides dans la construction, mais pas l'entretien. Et ça, on oublie souvent de le dire. C'est faux. C'est que souvent, vous avez des subsides pour l'entretien. Mais non, au mais pour quotidien. Ça, vous l'organisation nous expliquez. d'expositions, pour la Monsieur gestion Boucher, du terminez, personnel. si vous voulez bien. Écoutez, pour l'entretien de l'ensemble de ces bâtiments, nous n'avons aucune subsidiation et je suis bien placé pour le savoir. Et ces fonds européens, justement, je vais y venir. Plutôt que de les utiliser à des expositions qui ne valorisent même pas le patrimoine de Mons, qui ne valorisent pas l'histoire de Mons, qui ne valorisent pas les artistes de Mons. Vous trouvez que ces expositions ne font pas Je vous venir donne un les touristes exemple. et visiteurs à On Mons? a voulu mettre en évidence Niki de Saint-Phal au Oui. nom du féminisme. Nous avons une artiste peintre, Michelina Autier, qui a été une artiste peintre du XVIIe siècle. Le conservateur de l'exposition a essayé pendant 5 ans de valoriser cette artiste montoise, de valoriser notre histoire. Nous sommes une des plus vieilles villes du pays et on ne valorise pas notre patrimoine. Nous allons acheter des Mais vous étiez expositions au collège. extérieures. Mais Mais je vous quand dirais, la demande est juste arrivée, une c'était le chose. maire qui était Oui, convaincu. oui, vous savez, c'est moi qui dirigeais la ville seule. Ça va? Vous êtes Mais tranquille non, mais avec vous me ça? reprochez des choses alors que je n'étais même pas autour de la table, monsieur Boucher. Je vais vous Mais donner l'occasion de parlez-en, monsieur, à Je côté vais de vous vous, donner parce que lui l'occasion était de bourgmestre. répondre. Je termine juste sur Oui. un point. Ces fonds européens, moi, je veux qu'on puisse Vous les les auriez investir. utilisés autrement, Tout à si je fait. vous suis bien. Il faut un grand plan de relance sociale Bien. qui Je combine sais que ça fait partie l'ensemble de des votre priorité. acteurs pour redéployer l'emploi, parce qu'il y a 20% Je me de retourne chômage à nouveau et vers 10% Madame des gens Moucheron. au CPS. Est-ce monsieur qu'effectivement, on ne donne pas la place aux artistes montois? C'est l'accusation qui vole ici. On va chercher les internationaux et les montois n'ont pas leur place. Alors, c'était une des critiques que je faisais depuis les plans de l'opposition et c'est quelque chose que j'ai voulu retravailler ici dès mon mandat. Depuis 2 ans, nous avons exposé les étudiants d'Arrocaré, donc les étudiants qui sont formés chez nous. Un collectif qui a été formé à Mons qui s'appelle Hello Monster, Hello maintenant puisqu'un des trios. qui Donc, a été sans exposé. entrer dans tous les détails, le c'est Royal une Photo critique Club. que vous balayez Mais bien sûr, depuis 2 ans, on a de cesse que de mettre des artistes. Et en Monsieur fait, le Martin. tout, c'est un Niki mix de Saint-Phal. des grandes expos. Mais il faut des grandes expos pour attirer David le public à Lachapelle. Mons. David Lachapelle, à Oui, Montois, nous peut-être. avons une grande exposition Et alors, par an. nous n'avons- Et le reste du et ces temps, grandes expos nous ne peuvent mettons pas- en avant nos artistes Ah, donc, locaux. ces Nous grandes avons expos, un ça ne cœur- peut pas être Pour des vous, montois. ce n'est pas complémentaire. Mais bien sûr donc que si, Mais bien puisque sûr je que vous non. dis. Nous avons une ville du 7e siècle, madame. C'est une ville qui a un patrimoine extraordinaire. Il y a des milliers de Montois qui passent chaque jour devant des bâtiments sans connaître leur histoire. Et vous allez acheter des expos à des tourneurs d'expos, comme on a des tourneurs de concerts, et de mettre en avant des artistes comme David Mais Lachapelle, monsieur Boucher, si qui je n'ont vous pas besoin écoute, de vous on pour supprime vivre, les vous savez. expositions, Non, on on met des valorise le couvre-feux. Madame Moucheron, Vous Monsieur voulez Boucher, tuer s'il vous notre plaît, la ville. parole Non, à on Monsieur valorise. Martin. Vous voulez Ça va. tuer Monsieur notre Je Boucher connais la et Madame caricature, ne vous énervez Moucheron. pas. S'il vous Ne vous plaît, énervez la pas. Quand parole vous à aurez un Monsieur programme, Martin. vous Monsieur vous Boucher, exprimerez. si vous voulez bien Quelle respecter élégance. aussi Oui, le oui. débat, la parole à Monsieur Martin sur Merci.
ce point. Merci Madame en 30 Maheu. secondes, s'il vous En plaît. 30 secondes simplement, moi je pense qu'il faut les deux. Il faut soutenir nos artistes locaux, mais il faut aussi faire rayonner la ville. Quand on a une expo comme Niki de Saint-Phal, tous les hôtels sont remplis, on a des touristes qui viennent de l'extérieur, ça profite au commerce local, c'est important. Et à côté de cela, il faut la priorité économique et sociale. Tous les fonds européens qui ont été demandés par la ville de Mons ont été très largement, majoritairement investis, notamment dans les maternités commerciales et la relance économique, ainsi que les zonings économiques. Bien. C'est notre priorité. Au moins, ce qui ressort dans ce débat, c'est que vous n'avez pas les mêmes priorités en matière de culture. Comme ça, le Montois peut se faire une opinion et ça nous aide à passer au thème suivant. Et c'est le fameux cri au secours dont je parlais tout à l'heure. Au secours, dit la police. Il y a un manque d'effectifs en matière de policiers. Ce n'est pas qu'à Mons, c'est une réalité dans de nombreuses zones de police. Mais ici, il y a la voix de Marc Garin, chef de la zone de police de Mons-Kévy, qui s'est exprimé, qui s'est affirmé même. Il parle d'un manque d'effectifs chronique. Il est sollicité par le fédéral. Il doit gérer des débordements et des bagarres, même lorsqu'il y a des matchs de football des Diables. On l'a encore vu au mois de juin. Madame de Jarre, comment aider la police? Comment renforcer les effectifs? Avec quels moyens aussi? Mais donc il y a évidemment un manque d'effectifs parce qu'il y a un moment, on a arrêté d'indexer la dotation à la zone de police. Et donc à partir de 2015, on a vu le nombre de policiers diminuer dans notre zone de police. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a comme impact évidemment que le travail devient de plus en plus difficile pour nos policiers. Parce que, ça, c'est le constat. Mais ça, comment c'est le les constat, aide-t-on? oui. Ça, c'est le constat. Et le constat, il est important. Donc, si on veut avoir plus de policiers sur le terrain, il ne suffit pas de dire on en veut 20 payés par le fédéral, on en veut 20 payés sur fonds propres. Il faut Ce que vous dites là, c'est ce que dit le Parti socialiste, notamment. Certains du Parti socialiste ou certains du MR, à qui va payer en fait ces policiers. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on a mis de l'argent sur la table et que les policiers ne viennent pas. Donc, on doit vraiment, vraiment travailler sur les conditions de travail de nos policiers, notamment dans le commissariat central qui a été construit de façon un peu dingue avec des salles de sport qui sont inondées, des choses comme ça, mais aussi en soulageant les policiers de tout un travail administratif pour qu'ils puissent vraiment être sur le terrain. Qui va le faire alors ce travail On peut administratif? engager des personnes, que ce soit sur fonds propres ou avec le fédéral, mais qui permettent de faire le travail administratif en leur donnant des outils importants. Il y a des policiers qui me disent qu'ils doivent attacher leurs armes parce qu'ils n'ont pas avec leurs propres menottes dans leur camionnette parce qu'ils n'ont pas de quoi, qu'ils n'ont pas assez d'uniformes. Donc on doit vraiment soigner nos policiers pour que nos policiers soient sur le terrain. Et à un moment, on doit faire des chats entre les gadgets technologiques et les hommes sur le terrain. Des gadgets technologiques. Est-ce que vous parlez notamment des caméras de surveillance? Si je ne me trompe, Monsieur Martin, on va en installer là beaucoup plus? Elles sont en cours d'installation. C'est moi-même qui ai pris la décision, en étant bourgmestre en fonction en 2013, de lancer les marchés. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de faire un constat qui est réaliste. Aujourd'hui, le sentiment d'insécurité en Belgique en général et à Mons est trop élevé. Ça ne me satisfait pas. Il manque 3700 policiers en Belgique, 2000 dans les zones locales, 1700 à la police fédérale. Mons, si vous voulez bien. À Mons, clairement, je pense qu'il faut rendre la zone attractive, que ce soit en permettant d'offrir des conditions de travail agréables aux policiers, des heures supplémentaires, des primes spécifiques. Notre priorité en matière de sécurité, c'est de créer une brigade anticriminalité qui puisse occuper le terrain, notamment dans les quartiers qui sont les plus en souffrance. Vous avez les moyens d'installer cette brigade? Clairement, c'est ce que on aurait aimé que le fédéral, avec le ministre de l'Intérieur qui crie partout qu'il a beaucoup de moyens pour la sécurité, puisse nous aider. Il ne l'a pas fait. On a investi 500 000 € pour recruter des policiers complémentaires. Mais ce n'est pas suffisant. Ce sera ma priorité numéro 1 si je suis bourgmestre demain. On mettra les moyens sur les effectifs. Il faut cette brigade anticriminalité, mais pas seulement. Je veux des policiers dans les quartiers. Et je veux aussi travailler à la fois sur l'équipement, des caméras de surveillance, mais pas partout, là où c'est nécessaire. Parce que les caméras, elles constatent, mais exactement, vous avez tout à fait raison, Madame Maheu. Il faut qu'il y ait des hommes derrière et sur le terrain pour réagir. Et puis aussi travailler sur la vitesse avec des radars, parce que c'est un vrai souci pour nos habitants dans les quartiers et les villages. Et sur la prévention, on veut renforcer notre service de prévention, notamment à GEMAP et à... Voilà pour votre programme. Monsieur Boucher, vous, dans votre programme, il y a une thématique qui peut étonner, c'est un couvre-feu. Notamment, on va cibler un quartier de la gare. C'est un quartier où il y a des problèmes de drogue, il y a des dealers pendant la nuit, pendant la journée aussi. Ce couvre-feu, qu'est-ce qu'il va apporter ? Manifestement, vous n'avez pas lu le programme. C'est une proposition qui a été faite maintenant, mais ce n'est pas dans le programme. D'accord, une proposition, ça veut dire que si vous êtes bourgmestre, vous espérez la concrétiser. C'est une proposition court terme. C'est un point d'une semaine. On ne monte pas un programme pour une semaine. Alors, quelle est l'utilité d'un couvre-feu d'une semaine, monsieur Martin, qui essaie de m'interrompre parce qu'il n'est pas à l'aise sur les questions de sécurité, en fait, on a 15 caméras à l'heure actuelle à Mons.
Il y en a, pour vous donner une comparaison, 42 à Andenne, qui est une ville socialiste beaucoup plus petite que la nôtre. Mais maintenant, on nous explique qu'on est favorable aux caméras de surveillance alors qu'on n'en a pas installé quasi les 12 dernières années. Donc nous sommes cohérents et complets en la matière. Il y a 2 grands problèmes d'insécurité à Mons. Le premier, c'est le trafic de drogue. Et le deuxième, ce sont les atteintes aux personnes. Pour y lutter, il faut installer des caméras de surveillance, mais sur l'ensemble du territoire, car si vous mettez une caméra dans une rue, la criminalité se déplace dans une autre. Mais si on fait un couvre-feu dans le quartier de la gare, la criminalité, elle se déplace aussi. Non, le temps que le couvre-feu soit levé. La question du couvre-feu à la gare, c'était un point encore d'une semaine, donc j'aimerais bien parler de mon programme. Oui, mais c'est interpellant quand même quand un futur bourgmestre éventuel veut installer un couvre-feu. Mais pour une raison très simple, parce qu'il faut permettre aux effectifs de police de porter atteinte à ces groupes et à ces trafiquants de drogue. Et le couvre-feu va permettre cela même pendant une semaine? Mais bien sûr, parce que lorsque vous avez ce genre de mesures, ça oblige les réseaux à se réorganiser et ces réorganisations permettent alors d'avoir des failles dans lesquelles la police peut intervenir. Que faites-vous la journée, mais pour aller au-delà, la journée, effectivement, Monsieur Martin, c'est là que la journée où vous n'avez rien fait, alors au trafic vous avez été bourgmestre, Monsieur Martin, entre 12... Ce qui est marrant, c'est que Monsieur Boucher et attendez, Monsieur Martin ça, c'est ont intéressant. développé un plan Donc vous n'avez... Attendez, on va laisser terminer Monsieur Boucher sur ce thème, si vous voulez bien. À chaque fois que je dis quelque chose, je vois qu'il y a beaucoup de réactions, donc je suis assez Continuez, s'il vous plaît. Simplement, des caméras de surveillance sur l'ensemble du territoire, ce que nous réclamons depuis 12 ans déjà. Deuxième aspect, plus de policiers, effectivement. Et troisième aspect, renforcer le rôle des gardiens de la paix, particulièrement en matière de verbalisation. Il y a toute une série d'amendes administratives que nous pourrions déployer et on ne le fait pas. Juste un dernier point sur les caméras. Donc vous demandez plus d'efficacité finalement alors à la police et au parquet aussi? Au parquet certainement, à la ville de composer les équipes des gardiens de la paix de telle manière qu'ils puissent verbaliser. Ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je termine juste sur un point. Et puis je donne la parole à Madame au niveau Boucheron, des caméras. On essaye d'opposer caméras et effectifs en plus. Je vous donne juste un point. Ce sont 2 budgets différents. Les caméras, c'est le budget d'investissement. Les policiers, c'est le budget ordinaire. C'est l'ancien échevin des finances qui parle. Exactement. Et je vous dirais, mais justement, il est beaucoup plus facile d'avoir un policier qui contrôle 20 écrans que des gens qui contrôlent La parole sur ce thème. Non, mais Madame Boucheron doit avoir le temps de développer le thème. Monsieur Boucher, s'il vous plaît, je vous ai laissé la parole sur les caméras de surveillance. Madame Boucheron, pour vous, c'est aussi tolérance zéro? Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce qui donne ce sentiment d'insécurité, c'est aussi le sentiment d'impunité. C'est-à-dire que quand on est victime, que ce soit d'une agression ou aussi d'une incivilité environnementale, qui sont très nombreuses chez nous, cette saleté, ces dépôts sauvages, tout ça contribue à un climat ambiant d'insécurité. D'accord, mais croisons les propositions. Quand M. Boucher dit encore plus de caméras de surveillance sur tout le territoire, est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas une fan de tout à la caméra. Je pense que les caméras sont utiles pour retrouver les personnes qui ont fait des délits, qui ont commis des erreurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gestes ne soient pas commis. Et donc, travailler sur la prévention et l'éducation. Je vais terminer quand même, M. Boucher, parce que c'est agaçant. Vous avez déjà vu un dealer sous une caméra, vous? Donc, la ville de Mons a pris ses responsabilités. C'est sûr qu'il manque des agents. Donc à l'époque, on a attendu que le gouvernement fédéral donne des moyens, ce qu'il n'a pas fait. Nous avons débloqué 500 000 € justement pour aider notre zone de police à pouvoir engager des agents. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut accompagner aussi notre zone de police à proposer un cadre. Il est satisfait, votre chef de corps, avec cette proposition? Le problème, c'est que pour le moment, on n'arrive pas à recruter parce qu'il n'y a pas assez d'agents qui sont là. Et donc, il faudra accompagner aussi en travaillant sur l'attraction, effectivement, de la zone de police de Mons-Kévy. Par ailleurs, il faut aussi travailler dans les villages, parce qu'on parle beaucoup du centre-ville. La sécurité routière, c'est absolument une priorité. On ne peut plus aujourd'hui retrouver des cyclistes qui sont renversés, des piétons qui sont touchés par des voitures. Ça, c'est vraiment une priorité. Par ailleurs, les voisins vigilants, je pense qu'on peut aussi compter beaucoup sur la population. Les voisins vigilants, le respect des uns. Donc, vous comptez sur une participation citoyenne, clairement. Tout à fait. Quelques mots. Madame Dejarre. On ne peut pas non plus oublier la prévention. Donc, je voulais revenir sur les propos de M. Boucher et M. Martin. Quand ils étaient en majorité ensemble, ils ont développé un grand plan gare qui allait sécuriser la gare avec une patrouille gare qui n'existe plus aujourd'hui, un commissariat qui aujourd'hui est fermé à 17h. Donc nos propositions donc pour la gare... Donc leur plan n'a pas fonctionné pour vous? En tout cas, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné et ça n'a pas continué. Y a-t-il encore une patrouille gare? Oui. Ah, c'est parce que vous m'avez répondu à ma question écrite. C'est parce que vous avez répondu à ma question écrite il y a un an. Donc il y a une patrouille gare qui. Les patrouilles gares, c'est facile, on les voit 6 mois avant les élections et 6 mois après les élections. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas suffisant. Donc il faut une patrouille gare avec des policiers, avec des chiens qui soient ciblés sur la criminalité et la drogue, un commissariat qui soit ouvert au-delà de 17h, et on n'en a pas parlé, encourager et valoriser le travail exceptionnel qui est fait par le service prévention au niveau de la maison de quartier de la gare. Parce que la sécurité. On va terminer là.
là, juste en Parce que l'insécurité, chacun a eu c'est la une parole. rupture du contrat Chacun social. a eu la 10 secondes parole sur les sur caméras, ce Madame thème. Maleux. Deux secondes. Donc, Techniquement, le bourgmestre... Non, mais il faut que les téléspectateurs sachent. Oui, mais il la faut que les savent. téléspectateurs La me suivent aussi compétence- dans non, ce mais- débat. Vous savez, ils la le savent, ils ne sont pas bêtes, non, les mais que la téléspectateurs. compétence du bourgmestre et la sécurité est C'est le une chef de compétence zone. exclusive du bourgmestre. Mais donc, il n'y a si je que peux vous dire- qui avez fait Monsieur- ce plan Monsieur gaffe. Martin, il a échoué. En ce 10 plan, secondes, Monsieur si je peux Martin. le dire, le plan de M. Boucher en termes de sécurité, c'est 300 caméras. Nice et Londres sont remplis et quadrillés de caméras. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'insécurité Donc dans pour ces vous, ça ne marche pas. Ce n'est pas La multiplication des suffisant. caméras. Ce n'est pas Merci, suffisant. merci messieurs Arrêtez sur les ce terroristes. thème. On va passer au dernier thème de cette émission. Et il s'impose parce que c'est un personnage clé de Mons à l'heure actuelle. Et Elio dans tout ça, Elio Di Rupo bien sûr, l'actuel bourgmestre de Mons. Et là, Monsieur Martin, vous savez que vous n'échapperez pas à la question. Elio Di Rupo lui-même est dernier de la liste que vous menez avec l'ambition que vous avez d'être bourgmestre. Mais il l'a rappelé, Monsieur Di Rupo, le bourgmestre est le candidat qui a obtenu le plus de voix de préférence au sein de la liste la plus populaire qui participe au pacte de majorité. Ça, c'est le code wallon de la démocratie locale. En clair, si Monsieur Di Rupo a plus de voix que vous, il ne fera pas de côté, il sera à nouveau bourgmestre? En clair, c'est clair que si je veux être bourgmestre demain, je dois être légitime. Et donc, je dois obtenir des voix de préférence et le soutien de la population. Mais Il a eu 2 fois plus que vous en 2012. Oui, mais si vous regardez en 2014 l'évolution des élections, j'étais à 10 000, donc bon, peu importe, on ne va pas parler de chiffres ici, ce n'est pas l'objectif. Mon ambition, c'est d'être bourgmestre à temps plein dans cette ville et de me consacrer à cette ville parce que je pense qu'elle mérite un bourgmestre à plein temps. Est-ce que vous pensez que M. Di Rupo, en étant président du PS, n'a pas la capacité d'être bourgmestre à temps plein? Madame Maleux, vous le savez, les militants socialistes ont adopté il y a un peu plus d'1 an le décumul des mandats. Donc cela signifie concrètement quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui au PS, on ne peut plus être à la fois député et bourgmestre. Et donc il faut faire un choix. Moi j'ai fait le choix très clair, je l'annonce aux téléspectateurs aujourd'hui. Ce sera la commune à 100% si je suis bourgmestre demain. Si M. Di Rupo a plus de voix que vous, est-ce que vous attendez de lui clairement qu'il vous laisse la place? Je veux être légitime. C'est ce que vous voulez? Non, moi ce que je veux c'est être légitime. Si je ne suis pas légitime, je ne serai pas bourgmestre. Si je ne suis pas légitime, si je n'ai pas suffisamment de suffrages, je ne serai pas bourgmestre. En revanche, si je puis me permettre... Donc c'est vous qui ferez le pas de côté? Monsieur Di Rupo a annoncé qu'il se consacrerait au parti et aux législatives. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que s'il devient demain bourgmestre, il abandonne le Parti socialiste et qu'il ne mène pas les élections législatives pour éviter à tout prix la reconduction d'un gouvernement Michel II. Il faut choisir, c'est la règle au Parti socialiste, c'est nouveau, mais on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Monsieur Boucher, vous avez bien l'intention de la prendre, hein, cette fameuse citadelle montoise. Ça passera comment? Vous allez vous imposer comment, finalement? La seule chose... Dans un environnement socialiste. Je veux dire par là, est-ce que votre ennemi sur les listes, votre concurrent premier, c'est M. Martin ou c'est M. Di Rupo? Moi, je n'ai qu'un ennemi, c'est la mauvaise situation de ma ville en matière de chômage, de pauvreté et l'absence de développement par rapport à d'autres villes de Wallonie, de Bruxelles. Est-ce qu'on peut dénoncer ça quand on Flandre. a été pendant 16 ans dans la majorité? Pendant 4 ans. Mais bien sûr, Madame Maleux, parce que, bon, M. Martin essaye de faire croire, mais ils sont en majorité absolue. Et donc, on ne peut pas... Ça veut dire que quand vous étiez à côté d'eux, vous faisiez figure de marionnette? Ça veut dire que plusieurs fois, et vous pouvez reprendre la presse de l'époque, j'étais en désaccord sur une série de dossiers à un point tel que la majorité a cassé. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Alors c'est eux qui vous ont mis dehors. Mais Madame Maleux, il faut être cohérent. À un moment donné, on ne peut pas me reprocher aujourd'hui d'avoir été un partenaire docile et d'accord avec tout ce qui s'est fait, et ensuite me reprocher d'avoir fait casser cette majorité. Si cette majorité a cassé, c'est bien en raison de mon comportement, mais parce que j'ai préféré mes idées à un poste. Et ça, c'est assez rare en politique. Par contre, la question que vous posez à M. Martin, moi, de un, elle ne m'intéresse pas beaucoup, mais surtout, elle est un peu surprenante, parce que son chef, ce sera toujours Elio Di Rupo, puisque c'est son président de parti. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse avoir, monsieur, votre président de parti... L'autonomie communale, vous devriez savoir que c'est une règle l'autonomie absolue communale, en Madame Wallonie. Maleux, elle a amené le Parti socialiste a très souvent contacté mon président de parti lorsque nous étions en majorité parce qu'il n'était pas content de Pas par moi, en tout cas, monsieur Ça, Boucher. c'est l'autonomie communale. En parlant de comportement, Pas de je ma dois part. quand même revenir sur un fait, Monsieur Boucher. Vous avez dénoncé des copinages à la ville. Vous avez dénoncé et fait un éclat quant à la nomination de Anne-Sophie Charles, qui était ancienne chef de cabinet d'Elio Di Rupo. Et pourtant, là, il y a quelques jours, on a appris que tout était légal. Vous êtes trompé, vous avez accusé à tort et à travers. Pas du tout. En 10 secondes, D'ailleurs, si possible. ce n'est pas une décision de la ministre, contrairement à ce qui a été dit. C'est un rapport qui a été rendu
répondu à la fuite ministre de et maire. l'administration Non, c'est faux. qui répond à une question sur les 3 et le gère Et pas. donc vous- Et d'ailleurs, ce que je me Vous surprend, maintenez, vous ne vous êtes pas je trompé? maintiens. Et ce qui me surprend, c'est que vous et vos confrères n'avez pas fait la contre-analyse, n'avez pas C'est la publié la réponse de la contre-analyse C'est un du GERFA. rapport. C'est la Ce n'est pas la réponse de la réponse de la ministre C'est un ministre. au rapport Parlement. C'est un transmis rapport à une de ministre l'administration. Assumez MR. vos erreurs, Non, assumez mais vos non. attaques, C'est une- assumez le fait d'avoir sali Mais une monsieur dame Martin. devant son enfant Oh, en plein conseil monsieur communal, Martin. alors que votre ça va. ministre vous a donné On tort. On va pas rester Non, sur mais ce si, thème-là. on va Alors, rester vous sur n'êtes ce pas thème, d'accord? c'est Si, grave. si. On va C'est rester encore sur moi ce qui thème, décide. Monsieur parce Boucher, que je donne monsieur la parole. Martin- parce Monsieur que Boucher, monsieur Martin a un non, vrai s'il vous problème avec plaît. la vérité. S'il vous plaît. Vous avez un vrai problème. Je donne Ce la n'est pas parole. une décision de la Monsieur ministre. Boucher, s'il vous plaît, je Ce n'est donne pas la une parole décision à de la Madame ministre. Moucheron. Que je prends bien volontiers. Voilà, mais je vais vous demander si vous ne vous sentez pas déforcé parce qu'il y avait une personnalité du CDH qui s'appelle Opaline Meunier et qui est passée avec Monsieur Boucher dans la liste Mon sang mieux. Est-ce que vous êtes déforcé aujourd'hui chez Agora CDH? Absolument pas. Nous ne sommes pas déforcés, mais nous nous sommes sentis manipulés et trahis. Ça, c'est certain. Par contre, déforcés, je ne crois pas du tout. Opaline Meunier est une jeune femme talentueuse et brillante que nous aurions aimé accueillir chez nous, mais elle a fait un choix différent. Chez nous, c'est du passé. On a une liste forte, on a une liste cohérente, on a un projet ambitieux et positif pour Mons. Moi, les questions Et demain, de vous personne, voulez rester savez, dans une majorité aux côtés du Parti socialiste? je verrai ce que les Montois décident. crois Vous que c'est savez, signé on ne parle que de ça, de déjà personnes, de gens. laissez-les, Nous, on veut laissez-les. on veut parler de projets. Les Montois voteront le 14 en fonction du vote des Montois. Ça, on c'est de prendra toute notre façon une décision. évidence. Ils voteront le 14. Et Eh bien, Madame c'est tout ce Charlotte qui Dejarre, m'intéresse. vous voudriez monter dans une majorité du côté d'écolo Oui, si je me présente aux élections, c'est parce que je pense que nos idées peuvent percoler. Donc je suis candidate bourgmestre avec un aussi. partenaire Je suis candidate privilégié bourgmestre et vous aussi, êtes parce que, candidate bourgmestre, bien le message évidemment. passe. Pourquoi est-ce que les écologistes, un membre ou une jeune femme écologiste ne pourrait pas diriger la ville de Mons? Je ne vois vraiment pas pourquoi. C'est possible, sur le terrain, les choses sont bonnes. Et donc nous irons en majorité en fonction du résultat des élections, en fonction du nombre de voix que les Montois nous auront donné. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous gagnons Mais pas avec un partenaire privilégié? nous n'avons pas de partenaire privilégié, si ce n'est les Montois. Et donc, ce que nous attendons, c'est de gagner les élections. Si nous ne gagnons pas les élections, si nous restons à 3 sièges, les choses sont claires. Nous n'irons pas en majorité. Et ce qui est clair aussi, c'est que nous n'irons pas aider une coalition de perdants à revenir à la ville de Mons. Donc, les choses sont claires. Eh bien, Il faudra voilà voir qui est dit. le 14 octobre. Mais j'espère qu'en tout cas, ce serait moi la bourgmestre, ce qui balayerait un peu d'un revers de la main tout ce que les journalistes ont pu dire durant cette campagne, ne mettant en avant que les hommes dans cette ville, au lieu de mettre la possibilité qu'une femme soit Vous avez en bourgmestre face à de vous Mons. une femme qui fait aussi partie de la majorité. Tout Mais à en tout fait. cas, merci Parlons des à tous sujets. d'avoir dit clairement vos ambitions sur ce plateau. Merci pour ce débat. Très bel après-midi à vous. On se retrouve demain autour de la ville de Serein.